Merci de laisser un message après le bip sonore. T'as les petits oiseaux du Colorado qui te disent bonjour. Salut Christelle, c'est Anne-Fleur. J'espère que tu vas bien. J'ai vu sur Insta que tu vas quitter la Thaïlande avec ta famille dans quelques mois là cet été. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de venir donner un petit peu de tes nouvelles aux auditeurs du podcast. Donc t'as fait la Thaïlande, t'as fait l'Inde et cette fois-ci vous allez partir en Chine, à ce que j'ai compris, mais pas dans les villes les plus connues. J'ai cru comprendre que t'étais à 700 km de Shanghai. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu, je sais pas, comment est-ce que vous avez pris cette décision, comment ça va se passer, comment t'appréhendes le départ, comment tu l'as annoncé à ta fille, comment elle a réagi. Et pareil avec tes proches parce que je crois que la Chine avait déjà été une option il y a pas très très longtemps. Tu me racontes ? Salut Anne-Fleur. On part en Chine, à Shenyang, qui est donc 700 km au nord-est de Pékin. On est assez proche, à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord. Donc voilà, on est proche aussi, pareil, en centaines de kilomètres, mais de la Sibérie. On va avoir des hivers à -20, de la neige. Donc après 6 ans en Thaïlande, je pense que ça va nous faire un choc. Donc cette décision de partir là-bas, elle s'est prise parce que mon mari avait presque fini son travail ici en Thaïlande. Et du coup, on avait 2 options. Soit rester 1 an de plus jusqu'à juin 2024. Rester 1 an de plus dans notre petite vie, qu'on connaît bien, notre petit paradis. Et puis rentrer en France. Ou prolonger un petit peu en Asie avec une belle opportunité professionnelle pour mon mari en allant en Chine pour 3-4 ans. Et voilà, avec des sacrés challenges. Donc on s'est vraiment posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut 1 an de plus de confort et puis le retour en France ? Ou est-ce qu'on veut une nouvelle aventure ? On sait que ça va être difficile, on sait que ça va être un gros choc pour tout le monde. Et on s'est dit, allez, c'est parti. Ça ne nous sera pas offert peut-être d'autres fois dans la vie. Ça va peut-être être un peu dur, mais ça va sûrement être aussi une belle aventure. Donc on a décidé d'y aller. Là, on a commencé un petit peu les préparations pour y aller. On a cherché une école pour ma fille, un petit peu les quartiers où éventuellement on pourra loger. Mais c'est un petit peu le problème aussi avec la Chine. Il y a beaucoup de sites bloqués, il y a peu de choses sur Google, Facebook, Instagram, etc. sont bloqués. Donc c'est très difficile de se rendre compte d'où on va mettre les pieds, de à quoi pourra potentiellement ressembler notre vie là-bas. Mais bon, après ça, je sais que ça va demander des efforts, que ça va prendre du temps. Je sais qu'il faut être patient en arrivant. Il ne faut pas chercher à tout trouver, à tout instaurer tout de suite. Tout prend du temps, hein. C'est des petites choses comme trouver un endroit où faire ses courses avec des produits qui correspondent un petit peu à ce qu'on attend en tant qu'Européens. Trouver, je sais pas, des aires de jeu pour ma fille. Voilà, mais tout ça, je sais qu'on va pouvoir trouver des solutions. La chose qui m'angoisse le plus à l'heure actuelle, parce que je ne pourrais rien y faire, c'est que c'est une ville polluée, comme beaucoup de villes chinoises. Alors ça s'est beaucoup amélioré, parce que la Chine a en général des méthodes assez drastiques pour améliorer tout ça. Mais ça reste mon gros point d'appréhension de partir d'un pays où on est beaucoup dehors, où les fenêtres sont ouvertes, etc., à un pays où il va falloir passer certains jours enfermés, avec des purificateurs d'air dans toutes les pièces, que des fois à l'école, ma fille n'aura pas de récréation parce qu'il faudra rester à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose encore avec lequel j'ai beaucoup de mal, qui me stresse un peu. Donc bon, j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions pour vivre avec, hein, parce qu'on n'aura clairement pas le choix. Pour l'annonce à ma fille, on a décidé de lui dire assez tôt. On hésitait parce qu'on s'est dit est-ce que ça peut créer un petit peu d'angoisse. Mais la semaine d'après, j'avais des amis qui venaient de France. Je savais qu'on allait en parler. Je n'avais pas envie qu'elle le comprenne au coin d'une conversation ou quoi que ce soit. Donc on lui a dit. Et je pensais qu'elle allait un petit peu être focus sur le fait de quitter la Thaïlande, de quitter ses copains, son école, sa maison. Et en fait, pas trop. Sa première chose, ça a été de me dire non, quand on quitte la Thaïlande, on va pas en Chine. On a toujours dit quand on quitterait la Thaïlande, on va en France, on va chez les papis et mamies et tout. Donc voilà, un petit peu de colère. Pas de colère, mais
petit peu de rébellion. On lui dit, bah non, c'est pas possible, c'est comme ça pour le travail de papa. Et sa deuxième pensée a été de dire, mais non, non, on avait toujours dit que je ferais Year One, qui est donc l'année prochaine pour elle scolairement, puisque c'est ce qu'on lui avait dit, en fait, qu'au moins jusqu'à Year One, elle serait là, puisque nous, on pensait être au moins là jusqu'à juin 2024. Voilà, que je serais, j'avais promis à ma copine que je serais là en Year One. Je lui avais promis, je veux faire Year One ici. Donc voilà, on lui explique que c'est pas possible. Et puis après, on a commencé à lui parler un petit peu des choses excitantes. Tu te rends compte, on va aller au pays de Kung Fu Panda, au pays de Mulan. Tu vas marcher sur la Grande Muraille, on peut marcher dessus. Tu pourras peut-être prendre des cours de Kung Fu. Donc elle était excitée. Et puis depuis, voilà, elle est quand même plus contente, même si je pense qu'elle se rend pas compte et que la tristesse va venir après. Mais ouais, ça va être une sacrée épreuve pour elle, je pense. Mais pour l'instant, elle est plus en mode contente et excitée, donc c'est cool, profitons-en. Et je vais me permettre de donner un petit conseil pour l'annonce aux enfants que j'avais lu il y a très longtemps et que j'ai appliqué avec ma fille et j'ai trouvé vraiment très utile. Il disait voilà, quand on annonce un changement aux enfants, souvent on leur présente le positif parce qu'on a envie de les motiver, on a envie qu'ils soient excités, qu'ils soient contents et c'est génial, mais il faut aussi les rassurer en leur parlant de ce qui ne va pas changer. Et moi, j'ai trouvé que ça avait bien résonné en ma fille, c'est-à-dire que voilà, on lui a fait l'annonce, on a parlé de ce qui était excitant, mais le soir, on lisait les histoires, je dis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont changer en Chine, mais il y a aussi plein de choses qui ne vont pas changer. On sera toujours tous les trois, on lira toujours les histoires le soir, on aura les mêmes petites routines le matin pour se préparer avant l'école, les étés, on ira voir papy et mamie. Donc oui, plein de choses vont changer, mais aussi plein de choses ne vont pas changer. Et je pense que ça rassure les enfants. Et là, je te rajoute juste cette info, tu la mettras ou pas, mais c'était vraiment super mignon. Quelque chose qui me restera vraiment en tête de cette annonce à ma fille, c'est que du coup, on lui a dit un samedi matin. Et le samedi après, on était d'anniversaire d'une autre petite copine. Et on est allé dans la voiture avec sa meilleure amie. Et tout à coup, j'en avais pas parlé à Lily. Je lui avais pas dit, est-ce que tu vas dire à ta copine, est-ce que tu vas dire aux copains? On lui avait déjà annoncé, c'était déjà assez. Et tout à coup, d'elle-même, elle appelle sa copine, elle lui dit, Tosha, Tosha. Donc la petite se tourne un peu, elle lui dit, je vais aller en Chine. Parce que tu comprends, mon papa, il a fini son travail ici, on doit aller en Chine, donc bah je serai pas avec toi en Year One. Je vais partir cet été, je serai plus à l'école avec toi. Et là, sa petite copine, elle fait un petit silence, une petite pause, et puis elle lui dit, tu vas me manquer? Et là, Lily, elle lui répond, toi aussi tu vas me manquer. Et c'était tellement mignon. J'ai trouvé qu'elles étaient, voilà, très, bien sûr, elles se rendent pas compte et tout, mais c'était super chou et c'est très mignon, ces toutes petites amitiés de tout petits humains. La réaction des proches. Alors, on a annoncé à nos familles dès qu'on l'a su. Bien sûr qu'on a eu du support, de la gentillesse, voilà, des réactions un petit peu. Ah bah oui, ça va être plus difficile que la Thaïlande, ça va être un sacré challenge, mais bon, ça vous fera voir autre chose, ça va être intéressant. Bon, là, nous, on est très très contents qu'ils nous soutiennent comme ça. Bon, la vérité, c'est qu'on sait qu'il y a un petit peu de façade là-dedans et que derrière, il y a un petit peu plus d'inquiétude. On le sait parce qu'en fait, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, on nous avait dit que la Chine serait potentiellement dans les cartes, on en avait parlé, puis ça s'était pas fait. Et là, du coup, nos proches s'étaient un petit peu lâchés. Ah non, mais moi, je voulais pas vous le dire, mais franchement, la Chine, quoi... quelle horreur, et puis t'as vu, les gens ils sont restés bloqués, puis ils sont fous par là-bas, et puis c'est pas possible. Donc bon, on sait qu'au fond, il y a certains de nos proches qui en pensent sans doute plus de négatif que de positif. Il y avait même le beau-père à mon mari qui dit « Non mais n'y allez jamais, faut pas aller dans ce pays-là !» Donc bon, finalement quand on leur a dit, ils étaient ok, hein, mais on sait ce qu'ils en pensent intérieurement. On les comprend. Nous aussi, honnêtement, quand finalement ça s'était pas fait, on s'était dit bah peut-être en fait ouf quand même parce que c'est un pays très très particulier. Et puis voilà, une fois l'opportunité devant nous, on a fait un autre choix.
Moi, la question de mes proches qui m'avait été posée à ce moment-là, à ce moment des annonces en fait du fait qu'on n'irait pas, c'était une copine qui m'a dit, mais toi, enfin, tu serais allé dans un pays comme ça quand même en termes de valeurs, en termes d'éthique. Est-ce que éthiquement, tu te serais senti bien d'aller vivre dans un pays avec un régime autoritaire qui ne respecte pas les droits de l'homme Et je dois reconnaître que c'est une question très très difficile. Euh, j'ai pas de réponse. D'ailleurs, je me dis juste qu'en fait, nous, en tant qu'expat, on va être un petit peu des observateurs extérieurs de ça. J'ai pas l'impression non plus qu'on va contribuer à ces choses-là directement. Donc voilà, moi j'y vais plus avec une espèce de curiosité, une curiosité culturelle. Mais j'avoue que ça remue un petit peu ces questions-là. Donc voilà, mais quand même, nos proches sont quand même contents, nous soutiennent. Est-ce que je pense qu'ils vont venir nous voir autant qu'ils sont venus en Thaïlande? Certainement pas. Bizarrement, Shenyang, moins 20 degrés en hiver, ça attire moins que Pattaya au bord de la mer.